Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi. Une vidéo où je risque peut-être de perdre un petit peu ma voix, voilà, où je vais être un peu essoufflée, je suis désolée. C'est pas de ma faute, c'est Alice qui m'a bien contaminée avec ses microbes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Pas grand-chose, j'étais quand même pas mal occupée. Et du coup, c'est vrai que pour les loisirs, c'était... soit je lisais, soit je brodais, soit je faisais du DP. Je pouvais pas... si je fais l'un, je peux pas faire les autres. Donc voilà, j'ai même fait un peu de colo. Si, j'ai fait un peu de colo quand même. Je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par le point de croix. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu avancé sur mon village de Noël et mes réceptions. J'ai eu quelques réceptions AliExpress. Alors, je sais même plus si c'est pour le 11 ou le Black Friday. Quelque chose comme ça. Et je vais vous parler d'un projet que j'ai avec des filles. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que j'étais quand même très essoufflée. Et je voulais pas que ce soit désagréable pour vous. Alors, j'étais essoufflée juste d'aller chercher les points de croix dans l'autre pièce. Hein. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer où j'en suis. Non, je ne l'ai pas beaucoup prise cette semaine. Un petit peu quand même, ça avance, hein, tout doucement, ça avance. Plutôt regarder derrière, ça sera plus simple. Voilà où j'en suis de ce petit chalet de la Poste avec la mère Noël. J'ai commencé à faire, je pense que c'est un peu la neige foncée, je pense que c'est ça. Hein. Donc je suis en train de faire tout ce symbole-là, le symbole vert clair, je l'ai pratiquement fini. Il me manquait juste un petit bout de fil. Après, j'aimerais bien vous montrer la prochaine fois les fenêtres ou l'arbre. De toute façon, je vais pouvoir faire les deux. Parce que ce soit dans les fenêtres ou l'arbre, je retrouve la même couleur. Donc voilà. Ça avance. Il est super. Enfin, c'est une toile qui est très agréable. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est mignonne. On peut travailler des petits éléments par-ci, par-là. Enfin, elle est souple. Ouais. Non, franchement, c'est une belle découverte, cette petite toile. Mais tiens, je retrouve un petit bout de fil, il me servira bien. Voilà. Alors, du coup, cette toile-là, je vais la mettre dans le salle de Noël de Mimic. Elle organise un salle donc, qui démarre au moment de Noël. Et il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, moi, ça me va bien. Parce que cette toile-là, j'avais vraiment envie de la poursuivre. Alors, peut-être pas en janvier, parce que peut-être que j'en aurais assez soupé. Mais j'ai envie de la continuer et qu'elle soit dans ma rotation. Donc, du coup, j'ai demandé à Myriam, comme je l'ai quand même un peu commencé. Elle m'a dit, pas de souci. Donc, je mettrai celle-ci, pardon, dans le salle de Mimic. Comme ça, je vais pouvoir la continuer à l'avancer. Je n'attendrai pas Noël prochain parce que vraiment, j'aime bien... Donc les petits persos où je me dis au pire je peux faire les maisonnettes et puis garder vraiment les personnages pour l'automne prochain, je ne sais pas, je verrai ou faire, hein, des fois c'est pas dramatique non plus. Donc il y a celle-ci, qu'est-ce qu'il y a comme autre salle? Il y a un autre salle, oui, pareil, j'en ai entendu parler grâce à Myriam, c'est le Datec de Lynn. Et je trouve le concept pas mal, hein. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne ou aller voir sur celle de Myriam qui en parle. C'est-à-dire on fait 24 projets, ça peut être 2 fois le même ou 3 fois le même. Hein. Et à la fin du mois, elle tire 2 cases. Et voilà, je sais pas, si par exemple elle tire le 12 et le 15. Et que le 12 et le 15, j'ai mis, je sais pas, une toile Alice et le 15, une toile sorcière. Eh ben, je dois travailler sur ces 2 toiles le mois qui suit. Et je trouve l'idée pas mal. Moi, je voulais faire pour 2024, je voulais faire une semaine par mois, retravailler un ancien projet, un en cours. Et je me dis, ça, c'est encore, c'est aussi bien. Donc, j'ai fait une grille pour le point de croix, qui est bien remplie. Et du coup, j'ai fait une grille aussi pour le diamond painting, pour retravailler mes anciennes toiles. Et bon, j'en ai pas beaucoup en diamond painting, hein. Mais comme ça m'oblige à ressortir, par exemple, la Pumpkin Village, hein, que j'ai bien du mal à aller dessus. Ou la Bluey pour la petite Alice, parce que je sais même si c'est pour elle, pour moi, c'est pas une toile qui m'attire spontanément. Donc j'ai tendance à pas trop aller dessus.
Et voilà, et j'ai mis mes Harry Potter, enfin, des petites choses comme ça, je les ai mises. Je me suis dit, je vais essayer. Je verrai bien si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas dramatique. Voilà, voilà. Attendez, hop. Voilà, je fais des pauses hein, quand je sens que je perds ma voix. Et il y a Elisa et Caro. Alors, Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix et Caro de la chaîne Diamant Bleu qui m'ont proposé de les rejoindre pour qu'on brode une toile ensemble. Alors, pas la même toile. Déjà, ça, c'était pas mal. Pas de rythme de casse, pas de limitation de taille. Enfin, voilà. On est juste parti sur un thème, thème enfantin, Disney, conte. Voilà. Et du coup, ben, ça m'arrange bien. Parce que j'ai reçu cette toile-là d'AliExpress qui ressemble un peu au village de Noël. Mais c'est sur les personnages de contes. Donc, je vois Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, Cendrillon forcément. Il y a Alice, Blanche-Neige. Je pense que ça, c'est les animaux de Brême. Et il y en a là, ce petit village-là, je suis pas sûre. Je vois Peter Pan. Ici aussi, je vois pas trop qui c'est. Et les trois femmes. Alors, si jamais vous connaissez cette toile et que vous savez un peu qui est qui, dites-le moi parce qu'il y en a certains, j'arrive pas bien à déterminer ce que ça représente en fait. Donc ça s'appelle Children Playground. Je l'ai eu sur la boutique Joy Sunday. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ici, là, le couple, je pense que c'est des rois avec un parapluie ou une ombrelle, je vois pas qui c'est. Les trois, là, je vois pas qui c'est. Il y a un vieux monsieur, une dame, une fille qui a des couettes, on dirait Fifi Brin d'Acier. Mais je pense pas que ça soit ça, hein. Et ça, je vois pas trop. Là, je vois un âne avec des notes de musique ici. Donc, je me dis, c'est peut-être les animaux de Brême. Voilà, il y en a trois, je ne sais pas trop. Peut-être si je vous montre là-dessus, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Si jamais vous pouvez m'éclairer, je serais ravie. Donc, ceux-là, ces personnages-là, je sais pas. Moi, comme il y avait un... C'est pas un âne en plus, c'est un cheval, ou je sais pas ce que c'est. Avec des notes de musique, je m'étais dit... Ou alors, c'était le fermier dans son pré. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être ça. Oui, 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 le fermier dans son pré. Je sais pas. Bref, si vous savez. Et qui c'est que je ne savais pas? Eux. Voilà. J'avais peut-être pensé lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince, mais il n'y a pas de femme. Donc, je ne sais pas. Et après, c'est ces personnages... Alors, attendez. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ces personnages-là, là, tout en bas, avec le petit grand-père, la grand-mère et la petite fille. Si vous savez ce que ça représente, ben dites-le moi. Voilà, parce que ces trois-là, je vous avoue, j'ai un doute, mais en tout cas, je la trouve très sympa. Je l'ai pris en 14 CT directement chez Joy Sunday, donc sur AliExpress. C'est pas trop mal en termes de confort visuel. Voilà. Peut-être que ça aurait été un chouïa plus confortable en 11, mais ça aurait été un peu gros. Voilà. Elle est longue, mais voilà, c'est partiel. C'est parce que tout est mis en comme ça, en fait. Mais je l'aime beaucoup. Donc, c'était un petit coup de cœur craquage quand je l'ai vu sur la boutique Joy Sunday. Et puis, ben, du coup, ça tombe bien. Ce petit projet à 3, là, sans zéro pression. On est 3 tortues, donc voilà, moi, ça me va bien. Hein, je suis team tortue. Donc, c'est très bien. Voilà, les couleurs. Hop. Donc ça, c'est une petite réception pour un projet. Donc on va démarrer en janvier. Je vous reprends avec ma réception de la boutique Joy Home. Voilà, moi j'avais complètement flashé sur celle-ci. Donc elle fait 65 par 85 cm. Mais je sais pas, je la trouvais vraiment... les couleurs. En fait, c'est les couleurs qui m'ont attirée. Et puis ben, chez eux, on a le layout des toiles, donc je savais que ça serait bloc. Bon, le panda là, il est énorme. Mais
Je savais que ça serait une conversion comme moi j'aime. Bon, la toile est pailletée. Et regardez-moi les couleurs. Non mais, les couleurs, quoi. Ça claque, c'est beau, c'est acidulé, c'est kawaii, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, non, non, elle est magnifique. Bon, elle est très, très confort, hein. Puis la quantité de fil, voilà, on a de quoi faire. Elle est super confort, hein, forcément. Elle est surjetée, j'ai 2 aiguilles en haut. Et elle est tellement grande que je ne sais même pas comment je vais la montrer. Voilà. Voilà la bête. Mais elle est ultra souple, hein, celle-ci, franchement. Ouais, alors quand j'aurais fait rien que la tête ici, j'aurais déjà très bien travaillé. Mais je sais pas, ouais, un petit craquage du... Mais je crois que c'était au Black Friday, hein. Ouais, je crois que c'était au Black Friday. Ça valait vraiment le coup, hein. Parce que j'avais pu... Parce qu'elles sont assez chères quand même, les toiles chez lui. Et il y avait la promo du Black Friday. J'avais eu un coupon en plus du vendeur. J'avais eu mes jetons. Et j'avais eu un coupon AliExpress. Enfin, les toiles, elles me sont... Enfin, je vais pas dire à rien, mais elles me sont vraiment revenues pas chères du tout pour le lot de 2. Hein. Alors qu'à la base, je crois... Ouais, elles sont pas données. Hein. Je crois qu'elles sont pas loin de 30 € chez lui. Et je crois que j'ai payé 20 € les 2 toiles. Donc, ça valait largement le coup. En plus, elles sont trop sympas. Voilà pour celle-ci. Ouais, petit coup de cœur pour celle-ci. Hop. En plus, les fils, oh, la couleur des fils, franchement, trop belle. Hop, je vous montre l'image. Moi, c'est très kawaii, très japonais, coréen, ce que vous voulez. Mais j'aimais bien. Je vous mets sur quoi, je vous montre l'autre. Et la deuxième que j'ai reçue, c'est ce petit lapin. Voilà. Le petit lapin dans son, je sais pas, dans son atelier, son bureau ou chez elle, qui est en train de faire ses petites fleurs. C'est trop mignon. C'est son petit intérieur. Il y a le petit bocal de poisson. Enfin, je sais pas. J'aimais bien. J'en ai pris plusieurs hein, de toiles un peu dans ce style-là. Mais j'ai pas tout reçu. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais là, celle-ci, je l'aimais bien. La petite toile pinoute. J'en attends une autre de la collection des lapins, vous savez, du défi de Céline. Thème hiver. Je vais enfin peut-être pouvoir démarrer une toile de ce défi. Mais je vous montrerai, je ne l'ai pas reçue. Je pensais la recevoir là aujourd'hui et toujours pas. Donc vous la verrez une prochaine fois. Ouais, celle-ci est choupette aussi. Moi j'aime bien le décor en fait. Derrière, je sais pas. J'aime bien. Donc j'ai 2 bigs aiguilles ici. Et les couleurs, ça donne à peu près ça. C'est moins flashy, moins kawaii que l'autre. Mais les couleurs sont quand même très sympas. Hein. On a le panel, un peu de couleurs. Il y en a tellement que j'arrive même pas à les démêler. Mais en plus, j'en ai encore dans le sachet là. Et j'en ai encore ici. Voilà. Très sympa aussi. C'est le petit lapin... mi-fi, je crois que c'est ça. Hein. Pas mal. Du haut. On voit très bien. Hein. Alors après, c'est sûr que ça va être pas aussi fin que quand il y a un peu de confetti ou autre. Mais voilà. Au moins là-dessus, le soir, vous n'avez pas de soucis. Hein. D'ailleurs, je pense qu'une fois qu'on est passé là-dessus, c'est compliqué de repasser sur du 14 CT. Par exemple, la Alice endormie, là, ça serait compliqué. Mais bon, je me dis pour les yeux, c'est très reposant ce genre de toile. Voilà, même si elles sont un peu gigantesques. Voilà. On voit vraiment bien. Hein. Bon, franchement, j'étais très contente. Hop. Allez, je range tout ça et je passe au défi. Alors, j'ai terminé le petit casse-noisette en bois. Je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Je n'ai pas gardé les diamants par contre parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas de super qualité. À plus poussiéreux.
et mal taillé. Enfin, voilà. Bon, il y avait ce qu'il fallait, hein, du coup, j'ai pu faire du tri. Là, et je le pose, je fais attention parce que je ne l'ai pas encollé. Et il faut que je l'encolle. Mais c'était juste pour vous montrer. Donc, Alice est contente. Elle l'a embarqué. Et je lui ai dit de faire attention parce que j'avais encore pas mis le vernis dessus. Et comme j'ai terminé celui-ci, j'ai démarré donc une nouvelle toile diamants spéciaux partiels. Donc j'ai démarré la boule de Noël. Il est vraiment très très beau. Hein, je viens de le démarrer. Je vais essayer de le faire cette semaine. Franchement, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment impatiente de voir un peu ce que ça va donner. Les diamants, ils sont vraiment originaux. Enfin, là, les gouttes, là, elles sont mais trop trop belles. Alors, ça fait jaune, mais en fait, c'est plutôt du nacré abricot, un peu avec des reflets AB. Enfin, franchement, il est trop trop beau ce DP. Voilà, donc ça, c'est ma petite toile partielle de la semaine. Et j'ai repris. J'ai eu le temps de reprendre. Alors, je vais la mettre comme ça. Hop, ma toile analine. Donc, cette semaine, j'ai fini ma bande. Alors, j'ai encore les plastiques dessus. Hein, j'ai terminé ma bande. Je suis fière de moi. Hein. J'ai terminé ma bande. Et j'ai attaqué la deuxième. Voilà. Bon, alors dites-vous qu'il y a les films qui retombent dessus. Mais alors, elle brille. Je sais pas si... Voilà. Ça, franchement, ça brille. C'est... Ouais, c'est un régal. J'ai fait... Juste là, j'ai mis quelques petits AB qui n'étaient pas prévus dans le nœud. Moi, j'en ai rajouté. Parce que j'avais envie. Voilà. Et là, la couronne. Alors ici, c'était un petit peu plus confetti qu'ailleurs. Mais bon. Et du coup, là, j'attaque la deuxième bande. Franchement, elle est super agréable à faire. Ouais, non, moi, je m'éclate. Bon, après, c'est ma compagnie un peu chouchou. Hein. Donc, voilà. Même si c'est une première version, franchement, Bah, pour moi, une première version, ça équivaut presque à une deuxième version de chez Oraloa. Hein. Donc, ouais. Non, franchement, ouais, je suis contente. Je vérifie parce que comme hier, j'avais travaillé dessus. Et je me suis rendu compte que j'en avais mis un à l'envers. Je me dis, il faut vraiment plus que je travaille quand il commence à s'assombrir parce que vraiment, ouais. Et puis, ou alors, je les ai mal posés. Voilà. Vous voyez, c'est super, enfin, moi, je trouve que c'est serré, là. Non, non, c'est... Je sais pas si vous voyez... Ouais, si vous voyez la brillance. Et moi, c'est toujours la brillance qui m'éclate. Enfin, bref, cette toile, je l'adore. Bon, elle sera absolument pas finie pour Noël. Hein. Absolument pas. Mais c'est pas grave, je passe un bon moment dessus. Et c'est le principal. Ben, c'est tout pour le DP. Je vous ai dit, hein, j'ai pas fait grand-chose. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre. Et... bah, rien qu'un petit carré de la analine, là, un petit truc comme ça me prend un bon bout de temps. Hein, donc, j'ai pas trop de temps sur la journée. Donc, voilà, c'est pas grave. Elle avance petit à petit, mais elle avance quand même. Voilà, puis je vous dis, je l'ai repris que de cette semaine. J'avais même pas pu la... Je sais même pas depuis quand je ne l'avais pas retravaillée, celle-ci. Mais ça faisait un moment. Vraiment un moment. Donc, voilà. Je me dis, j'espère... Hop, au moins finir la deuxième bande cette semaine. Et l'avancer un peu tous les jours. Parce que vraiment, elle est plaisante. Elle mélange un peu le confetti et le bloc. Vous voyez, vous avez cette zone-là. Et puis après, quand vous repassez ici, c'est que du bloc. Hein. Donc, non, vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Voilà. Alors, je vais passer à quoi, là? Série. J'ai pas grand-chose à vous raconter. Je ne trouve rien en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'accroche. Que ça soit à la télé, que ça soit sur les plateformes et tout, je trouve pas un truc qui m'accroche et qui fait que j'ai envie de me poser sur le canapé à regarder quelque chose. Donc voilà. Même sur YouTube, j'ai du mal à trouver des trucs qui m'accrochent. Donc, j'ai pas regardé grand chose. Mais j'ai lu.
Donc je vais aller vous chercher ça. Alors j'ai lu Noël à la petite boulangerie. C'est le dernier tome d'une trilogie de la petite boulangerie, je crois, du bout du monde. Donc on y retrouve Polly, Huck ou Huckle, je sais pas comment on le dit, Huckle peut-être. Et son macareux, toujours, hein, la petite boulangerie, tout ça. Et là, c'est autour de Noël avec un pseudo-drama, avec leurs meilleurs amis, tout ça. Et voilà, comme toute petite romance de Noël, hein, voilà, on sait que c'est un happy end à la fin. D'ailleurs, ce serait sympa qu'une fois il y ait une romance de Noël où ça soit pas un happy end. Ça ferait vraiment le oh. Donc voilà, écoutez, franchement, ouais, j'ai bien aimé. J'ai retrouvé la bonne ambiance, enfin la même ambiance un peu cocon que j'avais dans les autres tomes. Et c'était très sympa, ça se lit bien, Jenny Colgan, ça se lit tranquille, c'est pas prise de tête, c'est feel good, enfin... Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Je sais qu'elle en a fait d'autres. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Avec un salon de thé, je crois, je sais pas quoi. Donc j'avais dit, tiens, je me pencherai peut-être un de ces quatre où je regarderai cet été sur les brocantes si je trouve pas ces autres romans. Voilà. Et je continue mon calendrier de l'amour avec les lettres. Donc là, je suis un petit peu en retard, donc je rattrape là en vitesse. Les lettres de l'admirateur secret, voilà, d'Alison. Voilà, Alison qui tient une petite boutique un peu ambiance lutin de Noël avec des pâtisseries, tout ça. Salon de thé, etc. Et ça fait un peu un... Il y a le meilleur ami qui est amoureux d'elle, il y a l'ouvrier qui lui tourne autour, il y a l'admirateur secret, enfin voilà, bref. Donc c'est une lecture que je fais en commun avec Myriam, des passions de Myriam. Quand elle avait vu que je comptais le lire, elle m'avait demandé, et c'est rigolo parce que du coup après on commente toutes les deux via Messenger. Alors t'en penses quoi? Ouais non mais si c'est ça c'est naze, enfin, c'est assez marrant. Et voilà, donc là je suis un petit peu en retard, donc je rattrape et je lis, en fait je lis dans la voiture quand j'attends pour récupérer Alice. Donc voilà, mais c'est sympa, je me demande toujours qui ça peut être. Et je sais pas, si enfin, je sais pas. Ouais, je m'attends pas à un truc de ouf parce que je me dis, si c'est le meilleur ami, faut. Si c'est l'ouvrier, ça fait un peu space, enfin, je sais pas. Voilà, mais voilà, c'est un bon truc. Je suis pas trop romance et tout de Noël habituellement. C'est pas le genre de lecture que j'aime, mais franchement, ça se lit bien et c'est sympa. Voilà, voilà. Je vous avais dit que j'avais lu, je vous avais même pas mis d'image la semaine dernière, la saison des débutantes. Donc, j'ai pas le tome 2 puisque j'attends mon renouveau chez Audible. Mais du coup, je crois que je vais démarrer un Cozy Mystery. C'est Pépites, Meurtre et Pépites de chocolat. Je crois qu'il y a toute une collection comme ça et je l'ai dans ma... pioche à lire depuis au moins ça. Alors je l'avais sorti, je voulais vous le montrer et il a disparu. Alors ça sent que je vais peut-être même pas pouvoir le lire parce que je ne remets pas la main dessus. Les objets ont des pattes ici, ça doit être les lutins, hein, le lutin d'Alice qui fait des bêtises aussi avec mes livres. Voilà, parce qu'Alice elle a un petit lutin qui fait des bêtises. Donc voilà, ce matin elle était morte de rire parce qu'elle s'est réveillée et le lutin avait punaisé tous ses slips sur le mur. Rendez-vous compte. Il est quand même pas gêné, ce lutin, d'avoir volé mes slips. Voilà, c'était trop rigolo. Hier, qu'est-ce qu'il avait chippé? Il avait chippé une bouteille de vin. Il avait essayé de l'ouvrir. Alors, on avait mis le tire-bouchon dessus. Enfin, bref, c'est éclate. Donc, demain, je ne sais pas. Si vous avez des idées de bêtises de lutin, dites-moi. Je pensais lui mettre demain ma palette de maquillage. Genre, la fille qui avait 3 tonnes. Enfin, du maquillage autour du rouge à lèvres. Et genre, il s'est déguisé. Bah alors le coup des slips, je crois qu'elle est restée, elle est restée scotchée devant le mur. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, la coquine. Et donc si vous avez des idées de farce de petits lutins, dites-moi parce que là, il y a encore 2 semaines à faire et j'avoue que le soir on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise? Voilà. Et sinon, ben, j'ai pas trop avancé mon colo pour le défi colo de Manuela. Je l'avais commencé bien la semaine dernière.
Ben, oui. Et j'y ai pas retouché. Ben, en fait, si je l'ai pas devant les yeux, j'y pense pas forcément. Donc, voilà. Alors, j'ai juste un petit truc qui me chagrine, c'est que derrière, je sais pas si vous allez voir, ça transperce un peu. Je l'ai fait au pen 68 sans appuyer fort, mais je crois que c'est ça qui m'a un peu bloqué, c'est que ça avait passé un peu. Surtout que j'aimais bien le dessin qu'il y avait derrière. Mais bon, je suis tellement longue que voilà. Je me suis dit peut-être que l'an prochain, ça sera tellement bien sec que ça ne se verra plus. Donc voilà, j'ai commencé la Daisy qu'Alice avait choisie. Alors, je vais vous montrer le modèle. Voilà, je suis juste en train de faire le contour. C'est qu'elle est Daisy. C'est celle-ci. Elle avait choisi celle-ci. Voilà. Et derrière, celui qui est plombé, c'est celui-là. C'est tout. Hein. Mais ça détend bien hein, de colorier au feutre. Hop, voilà. Voilà où j'en suis, Manuela, si tu passes par là. Dans ton défi colo sur le thème de Noël pour le mois de décembre. Ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que j'ai fait le tour. Hein, je ne sais pas passé grand-chose. Ouais, non, il s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, mon premier bébé a 20 ans. Ouais. Il a déjà 20 ans. Je comprends pas qu'il puisse avoir 20 ans, cet enfant-là, puisque moi, j'en ai que 24. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Je sais pas. Il y a une faille temporelle parce que je ne comprends pas. Comment il peut avoir 20 ans alors que moi, je suis encore très jeune. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il a 20 ans aujourd'hui. Mon grand bonhomme. Voilà, voilà. Cette semaine, alors je ne sais pas si la semaine prochaine il va y avoir une vidéo du lundi parce que cette semaine elle est bien chargée, on a pas mal de trucs. Il y a le spectacle d'Alice, enfin la chorale, je sais pas quoi demain, il y a les marchés de Noël, je dois ramener les goûters, je sais plus quand, dans la semaine, jeudi. Enfin, il y a pas mal de trucs qui se goupillent cette semaine. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire grand chose et du coup si j'ai pas grand chose à vous montrer... Je ne sais pas si je ferai une vidéo du lundi. Voilà, ça sera la surprise. Je ne sais pas. En tout cas, s'il n'y a pas de vidéo lundi prochain, soyez pas étonnés. C'est que voilà, la semaine était chargée et que j'ai pas fait grand chose. Donc ça ne sert à rien de faire une vidéo pour dire j'ai pas fait grand chose. Même si ça déculpabilise pas mal, hein, j'entends bien. Mais voilà. Je crois, si j'ai filmé 2 colis que j'avais reçus. Un avec du DP qui, c'était pour la puce. Je vous montrerai ça. C'est la première fois que je voyais ça, donc c'était sympa. Du coup, je lui ai pris. Et c'était Seven Grit qui m'avait renouvelé. Et c'est moche. Enfin, voilà, je me dis, j'avais déjà pas envie de faire de unboxing en décembre. Moi, je l'ai reçu, je me dis, allez, c'est pas encore les vacances scolaires tournent. Et en plus de ça, je sais pas, c'est bof. C'est bof. C'est bof. Donc, bref, pour moi, c'est fait. J'ai fait ma BA. J'en attends encore d'autres, mais ils n'arrivent pas. Je sais pas ce qui se passe avec les colis des partenaires. Là, les colis que j'ai reçus, c'était des colis que j'étais censée présenter pour le Black Friday. Hein. Donc voilà. On y est vachement. On est pratiquement mi-décembre. Et si j'en reçois d'autres, de toute façon, ça sera pas cette semaine. Et après, de toute façon, je ne filme pas pendant les vacances. Donc, on verra. On verra, on verra. Voilà. Voilà, voilà. Pour les partenaires. Si jamais je reçois AliExpress et que j'ai pas le temps de faire une vidéo du lundi, je vous les montrerai peut-être en vidéo rapidement parce qu'elles étaient assez sympas. Enfin, j'espère qu'elles seront sympas pour pas être déçue. J'ai vu la vidéo de Marie qui était un petit peu déçue des conversions. Bon, normalement, c'était Joytom, donc on les voit, les conversions. Donc, normalement, ça devrait être bon. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. Hein, je vous ai tout montré. Je sais pas des avancées de ouf, mais il y en a un petit peu. En fait, j'avance plus en lecture que pour le reste. Et puis, si vous avez des idées de, je sais pas, de séries, mais je sais, j'ai même pas ce que j'ai envie. Vous savez ce que j'ai regardé la dernière fois que j'ai fait mon analyse? J'ai regardé Jonathan et Jennifer Hart sur YouTube. Alors, c'est vous dire que vraiment, il n'y a rien et que je ne trouve rien. Voilà, je me suis tapé un épisode de L'amour du risque. Eh ben, c'était sympa. J'aimais bien, moi, encore, ce truc-là. Ça, Côte Ouest, j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai regardé ça. Voilà, voilà où j'en suis désespérée. Je regarde L'amour du risque. Alors, trouvez-moi une bonne série à regarder. Hein. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, je vous laisse.
Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Comme dirait Alice, bye bye.